Notre invité ce soir est Vincent Chiara, qui est le président fondateur du groupe MAC, qui est un groupe très important dans le développement du secteur immobilier. Bonsoir, M. Chiara. Bonsoir. Votre première réaction à l'annonce du premier ministre Trudeau? Une excellente initiative. Je crains que malheureusement, ça ne serait pas assez pour stimuler la construction, tout au moins au Québec présentement. Ça va prendre d'autres initiatives autres qu'abolir la TPS. Je pense que on parle aussi de probablement abolir la TVQ aux provinces. Ouais. Ça va être encore une initiative importante. Encore là, je ne suis pas sûr que ça va être suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? À cause tout simplement des loyers du marché actuel dans la province, sur l'île de Montréal, entre autres, et le coût de construction et les taux d'intérêt. L'ensemble de ces trois facteurs font que l'écart est trop important. C'est sûr que les initiatives de la SCHL vont aider beaucoup si on réussit à baisser les taux d'intérêt ou donner des taux préférentiels pour la construction des appartements. Mais l'initiative de la TPS uniquement, selon moi, ne changera pas la situation actuelle. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est un coup d'épée dans l'eau du gouvernement du Canada? Je répète, c'est une belle initiative, c'est un début, mais insuffisant, selon moi, pour stimuler la construction au Québec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, je vois moins 40 au Québec des mises en chantier, presque moins 60 dans la grande région de Montréal. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Et j'ai vu vos statistiques, puis ils confirment le marché actuel. L'écart au Québec est plus important à cause que les taux de loyer au Québec sont nettement inférieurs à ce qu'on va voir en Ontario, surtout à Toronto et à Vancouver. Donc, on voit un écart plus important. Ceci étant dit, ça va prendre soit du financement à des taux. Puis il y a aussi des programmes en place avec les SCHL, mais encore là, insuffisance d'écart dans le taux pour justifier une construction plus importante. Parce que c'est pas rentable. Pardon? Allez-y. Ça va aussi prendre un partenariat avec les provinces et les villes, parce que ça va être beau de pouvoir avoir les subventions dont on propose, mais il faut que les autres corps gouvernementaux suivent. Et actuellement, on ne suit pas. Surtout dans les villes, on a la difficulté à sortir des permis pour pouvoir stimuler encore là la construction. Je veux juste bien comprendre. Est-ce qu'on construit peu parce que ce n'est pas rentable pour des entreprises comme vous? Ça va de soi. Ça va de soi. Et comme nous et comme tous les autres. Ouais. C'est impossible actuellement de pouvoir justifier la construction de nouveaux appartements avec les taux de loyer que le marché peut absorber, avec les taux d'intérêt actuellement et le coût de construction. C'est impossible. Mais on a un sacré problème. Il n'y a personne qui va construire des appartements et perdre de l'argent. Donc, on doit... et il y a des mesures qui peuvent être prises, entre autres, baisser les taux d'intérêt pour, justement, par l'entremise de la SCHL, pour permettre les taux de loyer pour essayer de les rendre plus efficaces, d'entre autres. Et surtout, ça va être important que les villes suivent la parade également, dans le sens où il faut qu'ils nous aident à sortir des permis dans des temps raisonnables. Actuellement, c'est quoi des temps raisonnables? Pré-pandémie, on parlait 3-4 mois. On est rendu à 18 mois et plus. Donc, si on veut remédier à des situations qu'on vit actuellement, on ne peut pas attendre 18 mois pour obtenir des permis de construction. Et pourquoi c'est long comme ça? Question que vous devez... Je ne suis pas en mesure de répondre, mais on le vit actuellement. Vous devez le savoir, M. Chiara. Qu'est-ce qui fait que c'est long? Est-ce qu'il y a trop de règles ou est-ce que vous ne correspondez pas bien aux demandes des municipalités? Pas du tout. Une fois qu'on respecte toutes les normes en place et on dépose nos plans pour permis, on peut attendre entre 12 et 24 mois pour obtenir le permis. Donc, le processus de traiter les dossiers est inefficace. Et donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Mais je regarde à Montréal, on en parlait récemment, les promoteurs immobiliers préfèrent payer une pénalité, par exemple, que d'inclure du logement social abordable dans leur projet depuis que le règlement municipal a été mis en place en 2021.
est-ce que vous n'avez pas une part un rôle à jouer, une responsabilité à prendre, puis je dirais même une responsabilité morale, j'ose dire ça, mais je sais que vous êtes là pour faire de l'argent, là, vous êtes en affaires, dans le règlement de la crise du logement? Absolument, absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et nous, chez nous, je peux vous dire qu'on est parmi les développeurs qui construisent le plus de logements sociaux dans la province de Québec. Actuellement, on est en construction pour pas loin de 600 logements sociaux à Pointe-Saint-Charles, à Saint-Léonard, dans le centre-sud, un peu partout sur l'île. On construit des logements sociaux parce qu'on a un devoir corporatif social Ouais. de s'occuper des gens qui ont ce besoin-là. OK. Donc, quand on nous dit que ça prend 860 000 logements de plus que ce qui est prévu d'ici 2030 au Québec, généralement, pour des constructeurs comme vous, ça serait, ben oui, absolument, on va foncer, mais on n'ira pas. Et ça prend des soutiens supplémentaires ou en tout cas des changements dans le marché pour vous? Je pense que lorsqu'on lance ces chiffres-là, on rêve. On rêve, ça n'arrivera jamais. On n'a pas l'infrastructure actuellement pour pouvoir livrer ce nombre de logements. Je répète, on n'a pas le financement en place ou les taux de financement qui va nous permettre d'exécuter ce nombre de logements. On n'a pas le support des villes pour pouvoir le faire non plus. Donc, on a parlé durant les élections de 40, 60 000, 80 000 logements sur l'île de Montréal. Je serais surpris de savoir qu'on a fait 2 000 logements par année depuis les élections. Donc, on a un problème et ce problème-là ne sera pas remédié tant aussi longtemps que des actions sérieuses soient prises. Monsieur Chiara, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne fin de soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.